Deux principes pour booster ta saison avec la corrida. La corrida. Vous m'avez envoyé un message me demandant est-ce qu'on peut préparer la corrida en pleine saison de cross. Et je vais vous présenter ici les deux principes fondamentaux pour ta préparation de corrida. Bonjour, Ibrahim Foulier, coach spécialiste running. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, je vous invite vivement à cliquer en bas pour vous abonner, à me mettre un coup de boost pour booster cette vidéo, pour que notre chaîne puisse se développer et pour que tout le coureur passionné de course à pied ou tous ceux qui me suivent puissent suivre les vidéos que je présente au moins une fois par semaine. Donc, je vous parle dans cette vidéo la corrida et c'est des principes fondamentaux. Le principe numéro 1, déjà, on se pose la première question, c'est quoi la corrida? On va vous faire une définition de la corrida. Je vais vous présenter son histoire de la corrida. La corrida, c'est quoi la corrida? La corrida, on appelle corrida la course à pied en portugais, c'est la corrida. Voilà, l'origine du mot c'est portugais, donc corrida veut dire en portugais course. Et la plus célèbre d'entre elles, c'est la corrida de Sao Paulo qui est née il y a plus d'un siècle, environ 1920-1921, dans cette période, il y a plus d'un siècle, et que la corrida est née au Brésil, mais le mot corrida vient du portugais. Et voilà, je remercie mon ami qui m'a soufflé ces mots, puisqu'il faut connaître, corrida c'est portugais, course à pied. La corrida, c'est une course sur route qui se dispute sur des distances qui est très variable, 5 km à 12 km, et qui se tient généralement en fin d'année. Maintenant, on est début décembre, donc il y aura des corridas un peu partout en France et dans le monde. En France, les deux meilleures corridas sont les corridas d'ici le Muluno, dans les départements 92, qui aura lieu dans des semaines, et la corrida de Houille, qui est dans les Yvelines, qui est née en fin d'année, donc de décembre. Donc, il ne faut pas confondre, surtout avec le corrida, où il y a les arènes de Nîmes, où le tourtereau est mis à mort. Donc ça, c'est plutôt un autre corrida sur le taureau et tout ça, ça n'a rien à voir. Mais ce corrida que je vous présente dans ces vidéos, c'est la corrida en course à pied. Et en général, maintenant en France, les organisateurs l'ont compris et ils mettent de corrida sur des distances très officielles de 10 km. Ils ont des labels départemental, des labels régional, il y a des corridas, des labels nationaux et surtout des corridas, des labels international qui est au même niveau de corrida de Sao Paulo. Si vous allez en fin d'année, je vous conseille vivement soit des participants dans qu'athlètes au corrida de Houille qui aura lieu le 26 décembre 2021, alors dans quelques jours. Et chaque année, c'est en fin d'année qui est lié. Et ben vous allez voir les performances que les athlètes délivrent ou qui réalisent. Donc là, je vous conseille vivement d'observer pour voir les champions comme ils courent, ou de participer, puisqu'il y a des courses populaires de corrida, il y a les internationaux, une course, et de corrida, qui est pour les courses populaires. C'est vraiment merveilleux à participer, à observer, à regarder et à vous préparer. Donc le deuxième principe, c'est quoi? C'est sur le corrida, c'est la méthode d'entraînement pour la préparation de la corrida. C'est vrai, vous m'avez demandé, vous êtes en pleine préparation de cross, mais comment faut-il intégrer votre préparation de corrida alors que vous êtes en préparation de cross? Effectivement, au mois de décembre, on est à mi-chemin entre le championnat de France du mois de mars et le début de la préparation de votre cross. Mais c'est idéal, donc c'est une question de programmation. C'est une question de programmation. Par exemple, il y a des séances qui sont vraiment importantes dans la préparation de corrida. C'est la séance spécifique de 10 km. Comme la corrida, c'est une course sur route. C'est vrai, elle est liée fin décembre, au mois de décembre, la corrida. Donc, et sur route, donc il faut pas les négliger la séance spécifique 10 km. C'est quoi la séance spécifique? Je vous ai parlé dans une vidéo précédente. C'est 8 à 10 km, 8 à 10 fois 1000 mètres que vous courez à votre allure cible. Par exemple, si vous visez
30 minutes, un chiffre 0 ou 40 minutes. Le 30 minutes, c'est 3 au kilomètre et vous récupérez 2 minutes de récupération et vous faites 8 fois ou 10 fois, surtout en progressivité pour préparer votre corrida. Et la deuxième séance très importante, c'est la séance de vitesse. C'est vrai, vous faites de VMA pour augmenter votre capacité de courir, pour augmenter votre volume, mais aussi cette séance de vitesse, c'est pire. Par exemple, au mois de mars, avril, les athlètes, vous préparez les interclubs et vous faites des séances de vitesse. Par exemple, je dis 27 secondes ou 200 mètres, et vous récupérez 3 à 4 minutes de récupération, vous faites 10 fois comme ça. Mais en plein hiver aussi, il faut pas oublier, il faut faire un petit rappel sur des séances de 200 mètres à l'allure rapide et récupérer longtemps. Donc, si vous l'avez bien compris, que la corrida est aussi important à participer au mois de décembre parce que quand vous êtes au mois de décembre, vous faites un mi-bilan de votre préparation de cross en participant, en préparant un corrida. Donc, vous allez revoir. Et il n'y a pas un échec, même si ça se passe mal, votre compétition de corrida, raison de plus de revoir. Par exemple, si vous faites un cross, le cross, c'est une course d'homme à homme. C'est-à-dire, vous regardez votre souffle, vous regardez la distance qui vous regarde et vous observez l'athlète qui est en face de vous pour chercher seulement à gagner ou chercher une place honorable et qui n'est pas négligeable. Alors qu'un corrida, vous êtes une course non seulement d'homme à homme, mais surtout chronomètre. C'est votre chronomètre qui compte. Vous allez savoir quelle performance vous allez au mois de décembre, sachant que vous allez augmenter, vous allez progresser, vous allez battre votre record sur 10 km au mois de mars. Donc, la question que vous m'avez posée, est-ce que c'est important de participer à un corrida à cette période? Eh bien, je vous dis un gros oui. C'est très important de participer et de préparer un corrida dans cette période de cross parce que le corrida vous permettra de revoir votre vitesse, de récalculer et de revoir vos points faibles et de reprogrammer parce que ça sert à quoi les entraînements? Les entraînements, c'est pour préparer une compétition, surtout en cross, et c'est pour tout rectifier ce qui va pas. Et c'est une excellente évaluation en fin d'année, le corrida, qui vous permettra de progresser non seulement en cross, mais que c'est seulement en vitesse. Pour vous rappeler en conclusion, les deux principes pour booster ta saison en corrida. Le principe 1, je vous dis, l'histoire de corrida vient du mot corrida en portugais. Et depuis un siècle, le corrida est lié partout dans le monde et surtout en France. Il y a deux corridas importants ici, Milomno, dans des semaines. Et la corrida de Houille dans les Yvelines à la fin de l'année. Et les principes importants, le deuxième principe, c'est le corrida, c'est les entraînements 10 km spécifiques et la vitesse à ne pas négliger et à la répéter et à les faire régulièrement. Je vous remercie vivement d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, partagez et même donnez-moi un coup de pouce. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bye bye.